Et YouTube, on reprend et on continue évidemment toujours la création du JDR. Les explications que je fais par rapport au système, ça peut peut-être lancer certains à faire. Alors, sachant que le logiciel Foundry est payant, il y a d'autres moyens de faire du JDR gratuitement, mais c'est limité. Moi, c'est ce que j'ai commencé par faire gratuitement pour voir si ça me plaisait. Donc, en tant que joueur, tout est gratuit. En tant que MJ, c'est en général payant. Mais il y a moyen d'en faire gratuitement, mais c'est limité. J'en ai fait un petit peu pour voir si ça me plaisait, ça me plaît, je m'attendais à ce que ça me plaise et en effet ça m'a plu, donc je continue et c'est pour ça que j'ai acheté le logiciel. Mais je fais là du coup, je stream, j'en parle beaucoup, j'explique beaucoup de choses sur Sandbox, parce que les seules vidéos que j'ai trouvées sur Sandbox, elles sont en anglais, donc ça permet de faire des vidéos en français, qui expliquent ce que moi j'ai compris, sachant que j'en ai discuté avec d'autres MJ, donc maîtres du jeu, qui ont aussi utilisé cette box, qui m'ont aidé à faire déjà tout ce que j'ai fait sur certains points où j'ai eu des problèmes. Ils m'ont aidé. Ils m'ont appris des trucs que moi j'avais mal compris. Euh, voilà, c'est très pratique. Je suis sur un club très pratique, très sympathique, dont je ne citerai pas le nom parce que je suis pas forcément là pour leur faire de la pub, mais en même temps, il est très simple à trouver. Et puis c'est un bon club de JDR, mais on s'est déjà pris une grosse vague dans la gueule. Je vais éviter, si un jour ma chaîne buzz, de voir un truc avec des explications de JDR, cite mon club pour reprendre une autre vague dans la gueule si un jour mes vidéos elles fonctionnent. Bref. Et du coup voilà, donc là on a les tabs, mais du coup nous on va travailler sur du coup en fait le tabs équipement. Alors une fois qu'il est dedans, le tabs, c'est pas gênant, on peut le laisser, il s'actualisera automatiquement. Par contre les panels, quand on veut changer quelque chose dans un panel, il faut le supprimer, il faut supprimer le panel du tabs. C'est un peu casse-couille, vous allez voir, mais on va faire ça maintenant. Donc, je vais vous montrer toute ma merde. Voilà. Là, ça fait beaucoup de dossiers, comme vous pouvez le voir. Et en fait, tout ce qui est en 0, c'est des trucs qui me servent pour créer la fiche. Tout ce qui a un chiffre, c'est des items que je peux donner au joueur pour que dans sa fiche de perso, il ait des trucs en plus. Par exemple, il y a les langues. Avec les différentes langues qui sont des items qui n'ont pas d'attribut parce que c'est juste une langue, qui n'ont pas d'information, c'est juste une langue pour savoir quelle langue tu sais faire. Toutes les compétences, sachant que j'en ai fait beaucoup des compétences. J'en ai fait déjà autant. Putain. Ah oui, oui, j'en ai fait autant parce qu'en fait, il y a des capacités, donc des compétences dans l'arbre de compétences. Quand on les débloque, elles débloquent une compétence que moi je transfère tout simplement au joueur et boum, ça s'affiche en plus. Et donc il y a toutes les compétences qui font leur chose. Voilà, il y a la formule à chaque fois. La description, comme je vous le disais, tu vois, vous voyez, il y a marqué description, alors que sur le truc, il n'y a pas forcément marqué description. Moi, j'ai les trucs ici, alors que c'est pas forcément affiché. Le bonus, la perception, et moi, je peux directement changer ici sur l'item, mais après, il y a des choses qui sont changeables ou non, directement. Et par exemple, la formule, moi, c'est très important de l'avoir pour savoir qu'en gros, quand on va cliquer sur le dé, ça va utiliser la formule qui est rentrée là-dedans. Et en fait, je peux pas lui dire de faire une formule en fonction de certains trucs que je dois aller chercher. Parce qu'en gros, pour essayer de vous faire comprendre comment ça marche, le dé, quoi qu'il arrive, aura toujours la même formule. Parce qu'il fait partie du props, qui est la colonne. Il y aura toujours la même formule. Et en fait, moi, la formule que je lui ai dit de faire, c'est va chercher la formule qui est dans ta ligne. Et en fait, la formule qui est dans ma ligne, c'est cette catégorie-là, qui est à chaque fois cachée. Donc le joueur ne la voit pas, moi je ne la vois pas non plus sur le tableau, elle n'existe pas, mais moi quand je crée l'item, j'ai la formule. Et donc moi, du coup, ici je dois écrire ma formule, qui peut avoir des trucs de base, hein, qui sont de base, mais qui sont éditables. Genre le D20, presque tous mes trucs, c'est une base de D20. Donc j'ai mis un D20 en base. Et après tout ce qui est les plus quelque chose et tout ça, c'est moi qui viens de modifier par la suite, qui est ajouté. Du coup là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de compétences qui peuvent débloquer du coup avec les arts. Après on a les capacités, donc ça en fait, là c'est les 21 capacités jusqu'au niveau 20 là que je vous ai expliqué. Pour le moment il n'y a que la capacité 0 de base.
toutes les attaques qui existent, pareil, il y a des attaques qui se débloquent avec les compétences, donc les attaques qu'ils ont déjà, plus les attaques de compétences, sachant que tout n'est pas encore fait. J'ai fait que les attaques que les joueurs possèdent actuellement, parce que j'ai envie de faire, ça fait un mois que j'ai pas fait jouer mon scénar, là, mon petit one shot, et du coup j'ai envie de le faire vite jouer, donc toutes les attaques qu'ils ont de base, ils les ont, tout ce qui va être sur des niveaux supérieurs, avec des compétences, ça n'existe pas encore. Je les ai pas encore activés, tout simplement parce que j'ai juste pas envie de me faire chier et de perdre du temps. Là aujourd'hui on va créer les items que je sais que les joueurs vont tomber dessus. Parce que là en plus les plupart d'items où il manque les images, donc je les ai pas encore, c'est des items où je sais qu'ils tomberont pas dessus, donc c'est pas grave. Et là par exemple, bon là il n'y a pas d'image, mais je leur mettrai une image à chaque attaque. Chaque attaque aura une image. Pareil, il y a les attaques distance, les attaques magiques, sachant qu'il y aura sûrement plus. Et dans l'attaque magique, il y a les signes bien particuliers. Après, il y aura les armures. Alors là, en fait, c'est chaque item que j'ai créé, mais qui vont être changés. Pareil, il y a tout ce qu'il y a dedans. Les armes, pareil, par catégorie. Où dedans, il y a le fourreau que c'est, parce que j'avais fait un truc avec les fourreaux, etc. Ça va changer aussi. Les potions, pour le moment, il n'y en a pas, mais il va y en avoir, parce que j'en ai. Les fourreaux, alors, ça va être gardé, parce que je vais toujours avoir mes fourreaux. Les ceintures, pareil, ça va être gardé, parce qu'une ceinture d'arbalète peut octroyer des bonus à ton arbalète de base. Et les sacoches qui, elles, vont être supprimées. Je vais juste garder une des images pour juste dire que tu as une sacoche sur toi pour mettre... voilà. En fait, par exemple, la sacoche de monstre, j'aime beaucoup. Et pour moi, la sacoche de monstre, ce sera ta bourse, en fait, là où tu mettras ton or. Et donc, on va juste dire que tu as une bourse d'or. Et plus tu vas mettre d'or, plus tu vas être lourd. Non, c'est une blague, parce que vraiment tu peux être riche. Je vais pas faire ça, parce que vraiment sinon en fait, bah, tu pourrais être limité par juste la quantité de couronnes que tu transportes sur toi. Parce que dans The Witcher évidemment, on utilise des couronnes comme monnaie. Donc voilà, et donc on va travailler là-dessus, mais on va surtout travailler sur là. Donc ça c'est le truc de base. Et donc j'ai organisé mes idées, parce que c'est important d'organiser ces choses. Là, moi j'ai dit que PJ base, en fait, c'est tout ce que les players ils ont. Là, Sina PJ Sina base, c'est que ce que Sina a. Qui est des trucs que seul Sina aura en tabs. Alors que par exemple, Sina Ducald, c'est deux persos qui ont la magie, il y a des trucs qui les deux ont. Donc les attaques et les caractéristiques, ils ont la même fiche. Alors que par exemple, Vilsen, lui, il a pas la magie, mais par contre, il a l'empoisonnement. Donc il a une autre fiche. Et Nilvia a encore une autre fiche. Bref, c'est un peu un bordel. mais mes trucs sont organisés. Voilà, là, il y a mes bios, mes panels. Ici, en fait, mes panels, ils sont organisés selon mes tabs. Alors, pas complètement, parce que, par exemple, caractéristiques, c'est des caractéristiques qui sont communes à tout le monde, mais, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas le tabs caractéristique, parce qu'il appartient, en fait, il est précisé pour chaque perso. Mais, par exemple, là dans les panels de caractéristiques, les informations personnelles qui contiennent du coup la main et tout ça, tout le monde l'a. Donc c'est dans le truc avec tout le monde. Pour faire un peu, pour expliquer un petit peu mon organisation. Et un truc qui est important, par exemple je vais ouvrir le panel pour vous montrer. Je vais ouvrir aussi un tabs, tiens. Ça je vais vous montrer chaque item. Donc un tabs en fait, chaque item, c'est important, il faut qu'il ait un nom ici qui soit différent de chacun des autres. Selon le nom, il va s'organiser d'une certaine façon, parce que moi je les ai rangés par ordre alphabétique. Et il faut qu'il ait une clé différente de tous les autres. C'est parce que vraiment le système Sandbox fonctionne par un système de clés pour aller chercher chaque information. Et c'est important d'avoir vraiment des trucs différents, même si par exemple là c'est un tabs, comme c'est écrit ici, c'est un tabs. Là je l'ai appelé biotabs, mais si je crée un panel et que je mets la clé biotabs, ça va pas marcher non plus. Même si c'est pas le même item, il faut que vraiment ils aient un nom différent. Alors mes noms, moi mes clés et mes noms sont assez précis, et à chaque fois je précise ce que c'est. Donc là par exemple c'est un tabs, dedans il y a tabs et là il y a tabs en majuscule. Toujours.
C'est ce que je fais toujours. Chaque item, là par exemple, il y a écrit panel en minuscule, dedans il y aura écrit panel en majuscule. Et dans les clés, faut pas qu'il y ait d'espace non plus. C'est important. Et moi aussi, un truc, parce que le créateur qui a fait des vidéos en anglais pour expliquer son système, ça il l'a pas dit, c'est pas précisé, mais lui c'est de l'anglais, il n'y a pas beaucoup d'accent. En français, il y a beaucoup d'accent, enfin beaucoup plus qu'en anglais, hein, parce qu'en anglais il n'y en a pas. Et si dans une clé c'est un problème de mettre des espaces, je pense que ça doit peut-être passer par de l'ASCII ou un délire un peu what the fuck, un peu buggé, mais qui fonctionne tant qu'il n'y a pas d'espace. Et je me dis qu'avec des accents, ça doit être la même merde, donc je mets pas d'accent non plus. Moi, c'est une règle que je me suis imposée, qui est pas forcément dérangeante, mais je me dis que mettre des accents, c'est peut-être pas une bonne idée, donc je le fais pas, tout simplement. Et donc, par exemple, dans un panel, on va avoir le width. Le width, en gros, c'est l'espace qu'il prend. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur ma page, il y avait les informations personnelles avec, du coup, informations personnelles avec juste à gauche les HP. Et en fait, le width, du coup, ça veut dire que sur un truc de 1 sur 1, enfin de 1, donc qui fait 1 de largeur, mon truc d'information personnelle prendra les 2 tiers. Et en gros, pour que l'autre il se cale à côté, moi j'ai dit que l'autre il faisait 1 tiers. Et pouf, ils se sont mis à côté, automatiquement. Parce que dans le tabs, je les ai mis à la suite. Il faut que ça toujours, soit ça se complète, soit si ça se complète pas, c'est pas forcément grave, ça ira juste à la ligne. Simplement. Le label center, ça veut juste dire qu'en fait, là où vous voyez marqué par exemple information personnelle, qui est le titre, ce sera centré, tout simplement. Et les colonnes, c'est le nombre de colonnes qu'il y a de props. Et là, on a les propriétés que je peux lui ajouter. Comme vous avez pu voir, pareil, je les ai nommés pour que moi ici soit dans l'ordre, avec des chiffres au début, et après, moi j'ai juste à les glisser dedans, et ça les met dedans. Et là, j'ai mis un truc un peu particulier. J'ai un module, parce qu'avec Foundry, il y a un principe de module, mais si ça vous intéresse, allez regarder ailleurs, parce que je suis pas forcément le mieux pour l'expliquer. Mais en gros, des modules, c'est des sortes de modes. Par exemple, si on fait parler avec Minecraft, ce sera un mode qui ajoute des choses, en plus du système, etc. Et moi, j'ai un module qui, du coup, en fait, enlève les petites poubelles qu'il y a là, qui permet de supprimer. Et j'ai un truc qui permet d'activer, supprimer. De l'afficher, de l'enlever à volonté. Donc, c'est très pratique. Parce que là, par exemple, là, j'ai pas envie de supprimer, donc je les active comme ça. Il n'y a pas de misclick possible de suppression de quelque chose. Sachant qu'à chaque fois qu'on rajoute un item, il se met automatiquement à la suite. Même si, là, par exemple, j'enlève le 1 et j'ai envie de le remettre parce que j'ai fait des modifications dessus. Parce que ça, c'est un peu mal foutu. On est obligé de supprimer pour remettre dans un panel. Et pareil, le panel dans un tabs, quand il est supprimé, il faut le supprimer. Enfin, quand il est modifié, il faut le supprimer et le remettre. Et en fait, même s'il est marqué 1 devant, si je supprime la main et que je veux la remettre, il va se mettre tout en bas. Donc il faut que je le remonte flèche par flèche. C'est un peu chiant. C'est pour ça que moi je les nomme, je vérifie que tout est fini. Et une fois que je suis sûr que je suis bon, je glisse tout dans l'ordre que je les ai fait. Comme ça, je suis sûr que ça sera dans l'ordre que je voulais. Du coup voilà, donc on a différents panels et nous on va aller jouer avec le tabs équipement qui possède du coup plein de panels qu'on va supprimer, qu'on va en garder seulement certains. Donc là lui on n'aura pas besoin de le remettre dans les PJ base. Lui quand on actualise, il s'actualisera automatiquement. Les autres s'actualisent pas forcément, il y a un peu des bugs, donc je préfère supprimer, refaire, comme ça je suis sûr. Et du coup dans équipement, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai fait un panel par item. Genre, le choix d'équipement, etc. Voilà, il y a des panels. Mais par exemple, le fourreau. Si tu disais que tu avais un fourreau, tu avais un panel. Si tu disais que tu avais deux fourreaux, tu avais deux panels. Et l'épée se mettait, selon ce que tu me demandais, moi en tant que joueur, je te le mettais soit dans le fourreau 1, soit dans le fourreau 2. Et selon quel est ton fourreau 1, quel est ton fourreau 2, selon ce que tu as défini dans ton équipement, c'est rangé dans tel fourreau. Alors, l'idée était bonne, mais en fait, avec tous les items que j'ai, c'est de la merde. Je suis honnête, c'est de la merde mon idée. Et du coup, le choix d'équipement, on supprime. Ici, déjà, on va venir ici, on va tout supprimer. Parce qu'on va modifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on va modifier, qu'on va tout supprimer. Voilà. Ça, on va le se stocker là, parce qu'on va en avoir besoin.
Ensuite, le poids soulevable, on va le garder. Ça, il va pas changer. L'armure, il va être modifié, mais on va le garder. L'équipement, on va le garder aussi. Le fourreau, on va entre guillemets le garder. Mais on va aussi entre guillemets le supprimer. On va juste le changer de nom. Celui-là, on peut le supprimer, le fourreau 2. Il n'y en aurait pas d'autres. Tous les fourreaux, je les supprime. Alors ça va être un peu long parce que, comme vous pouvez le voir, il faut à chaque fois que je fasse clic droit, delete, yes. Clic droit, delete, yes. Et il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 24 ou 23, je sais plus. Ça fait beaucoup. Et il faut que je fasse ça avec tous les fourreaux. Alors, les ceintures, je vais au moins me garder la ceinture de couteau. Au moins une. Le bouclier, de toute façon, ça ira comme dans armure. Arbalète, ce sera une arme quelconque. Ce sera pas un souci. Les carreaux, normalement, ce sera comme les couteaux. Si je regarde, voilà, il y a deux trucs. Les tables et tout ça, mais on s'en fout. On y reviendra après, mais de toute façon, ça c'est pareil. Ce sera les trucs de lancer. Et toutes les sacoches, on les supprime. Elles ne servent plus à rien. Parce que tout ce qui est en fait stockage de sacoche va être tout simplement dans équipement. J'aurais dû garder la sacoche huile. Donc je vais me garder un truc. Parce qu'en gros, il me faut combien de panels? C'est simple, il me faut le panel avec le poids soulevable, le panel des armures, le panel d'équipement, le panel d'armes, le panel d'armes de lancer. C'est important, il est différent des armes. Un panel d'huile et un panel de potions. Donc il me faut 6 panels. Donc là j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. On va faire 4, 5, 6 et on va supprimer tous les autres. Parce que c'est pas grave, on va les rename. C'est vraiment pas un problème pour le moment d'avoir des trucs complètement différents. Maintenant on va ouvrir tous les panels. Et on va simplement travailler un par un dessus. Donc le premier, le poids soulevable, si je ne dis pas de bêtises, lui il va pas changer. Donc on peut le stocker, on s'en fout. L'équipement, il va changer et en même temps ne pas changer. L'équipement armure. Parce que il y a des choses qui vont changer dedans. Comme la table. Et ça on y reviendra après. Pour le moment, on le stocke. L'équipement panel, alors moi je vais mettre d'abord l'armure, ensuite les armes, enfin en fait vraiment l'équipement, ce qui est juste utile pour des crafts, trucs qu'on ramasse ou pas, il va être vraiment tout en bas. Donc lui, le équipement panel va s'appeler 06 et c'est important pour moi pour qu'il se range correctement. Et ça va juste être un panel, on le rangera plus tard, on l'occupera plus tard. Ensuite, épée, alors lui ça va être le 2 et ça va être du coup les armes. Donc il va s'appeler armes. Il va s'appeler équipement armes. Comme l'armure en fait, même principe, mais armes. Et du coup ici, alors du coup il n'y a plus de 1, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ici on le rename, équipement armes 1, sans le 1, et ici du coup on va juste l'appeler armes. C'est les armes qu'on possède. Après tout le reste inchangé. Ça ce sera le 2. Ensuite on va avoir nos potions. Donc on va mettre le panel qui va s'appeler équipement potion. Qui du coup va ici s'appeler équipement potion. Potion aussi. Et du coup ici il va juste s'appeler potion avec un S parce que c'est toutes nos potions. Alors, pareil là, les trucs d'affichage, je vais les supprimer aussi. On enlève, on banonne, parce que coûte que coûte, il sera affiché. Et ça va être 3. Et du coup, l'autre, pareil, je ne vais pas aller le modifier, celui-là, dans les détails, mais pareil. C'est important. Lui, on vérifie. Normalement, il n'en avait pas. Il n'avait pas de condition d'affichage. Poids soulevable non plus. Toi, tu n'en as pas non plus, normalement, l'équipement panel. La sacoche de plantes, ça va être nos huiles. Donc, on rename 04 équipement huile panel. Ici, pareil, on rename. Et
ici on va juste mettre huile comme titre. Vous allez voir, là ça paraît un peu compliqué parce qu'il y a plein d'infos. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué en fait. Alors tout est en anglais donc c'est un peu compliqué si on parle pas anglais. Mais moi je suis pas très bon en anglais. Et pourtant j'ai réussi à comprendre les vidéos. Alors pas tout, hein, mais j'ai réussi à comprendre les grandes lignes. J'ai réussi à comprendre le système et à faire tout ce que j'ai fait. Vraiment, là j'avais fait beaucoup de choses avant de montrer au premier MJ à qui j'ai montré mes fiches de perso parce que j'avais des problèmes. Il y avait des trucs que je savais pas comment les faire et que j'avais pas compris dans les vidéos. Donc je l'ai demandé sur mon club. Et vraiment, le MJ qui lui en avait fait plusieurs m'a dit que pour un premier système, je vais chercher des trucs compliqués qui normalement sont pas à la portée de quelqu'un qui n'a vraiment pas compris. Donc vraiment, même en étant mauvais en anglais, j'ai réussi à comprendre. Donc, vraiment, la langue n'est pas forcément un problème. Vraiment, n'hésitez pas du tout à aller essayer de comprendre. On avait les huiles, les potions, les armes, les armures, les armes de lancer. Lancer. Ici, je peux mettre des actions, c'est pas gênant. Par contre, ici, surtout pas. Donc, équipement arme lance. Et du coup, lancer. Ah, et pareil, on va supprimer, on va mettre anon. Et on va supprimer. Mais du coup, les armes de lancer vont être juste après les armes. Donc, en fait, ça sera le 0,3. Et du coup, lui, il va devenir 0,4 et lui, 0,5. Donc, ça, c'est 0,4. Alors, je mets le 0, même si maintenant, il n'est plus utile. Juste parce qu'en fait, quand on va mettre, par exemple, si on va jusqu'à 11, le 11 va se ranger juste après le 1. Donc s'il y a marqué 0,1, par contre il ira à la suite correctement. Ou le 10 ou n'importe quoi, il se mettra juste après le 1. Donc là par exemple si ça montait jusqu'à 100, bon c'est pas le cas et heureusement, si ça montait jusqu'à 100, il aurait fallu que je mette 0, 0, 0, enfin 0, 0, 1 pour tout ce qui va jusqu'à 999. Mais si je dépasse les 1000, il fallait que je mette 0, 0, 0, 1. Sinon ça allait mal se ranger, ça allait vraiment pas faire quelque chose de joli. Qu'à moi pour mon organisation à droite. Parce que j'aime bien avoir quand même quelque chose de bien organisé et joli à droite. Ça me permet de plus facilement m'y retrouver. Plus ton organisation. Alors, moi c'est mon organisation, chacun a la sienne. Mais plus ton organisation va être rangée à peu près de la même manière que c'est rangé dans ta tête, tu vas pouvoir retrouver des choses qui te conviennent pas et que tu dois modifier plus rapidement quand tu crées ton système. Après, là, moi je le vois là en créant. J'en suis sûr et certain, la prochaine fois que je vais créer un système avec mon propre truc, certes, ce sera sûrement le même système, certes, mais il y a plein de trucs, plein d'erreurs que j'ai faites, je ne les referai pas parce que j'ai conscience de ce que c'est. J'ai conscience de l'erreur que j'ai faite et de pourquoi je l'ai faite et de comment faire pour ne pas la refaire parce que vraiment, ça n'était pas utile. Du genre, le entre guillemets faux tableau, parce que c'est un faux tableau hein, de mes caractéristiques, à la base c'était un vrai tableau. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait pas. Donc je l'ai refait. Ça maintenant je saurais que je ne le fais plus. Parce que si je fonctionne sur un système comme moi je fonctionne, qui est une base d'un système qui s'appelle Chronique oubliée, j'en suis beaucoup inspiré, parce que c'est le système avec lequel j'ai déjà joué, c'est un système que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est comme du Donjons et Dragons, un peu simplifié sur certains trucs, mais si on va chercher en fait il n'est pas si simple que ça, il est quand même assez complexe, donc il faut quand même chercher, mais sinon ça se passe bien, c'est cool. Donc voilà, mais je sais que moi les prochains systèmes que je vais créer, il y a plein d'erreurs que je ne ferai juste pas, parce que je les ai faites sur mon premier système et ça permet d'apprendre. Et vraiment, toujours, alors moi là c'est le souci que j'ai, c'est parce que c'est mon premier système, je crée. Vraiment j'étais parti sur un système à la base beaucoup plus complexe que ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure que j'avance, je me suis rendu compte de certains trucs, je pouvais pas les faire.
Juste, c'était pas possible, le système me bloque, me limite trop, malheureusement. Euh, alors, du coup, moi, vu que je code un peu et que je suis en licence d'informatique à la base, alors je suis encore en études, et que c'est en open source et qu'on peut créer son propre système, j'ai créé mon propre truc. Et c'est pour ça qu'il y aura des vidéos de JDR, parce que je vais faire des vidéos de JDR, juste pour expliquer mon système, comment il fonctionne, pour créer d'autres systèmes. Parce que je veux faire un autre système que Sandbox, qui permettra de créer d'autres systèmes, selon moi, d'une manière plus simple et surtout plus complète. Et je vais faire des vidéos explicatives, traduites. D'ailleurs, s'il y a des gens qui parlent très bien anglais, qui savent traduire, je dis pas non, parce que moi, les traductions qu'il y aura, ce sera des sous-titres en anglais, fait principalement avec du Google Trad, parce que je suis vraiment pas bon en anglais, même si j'essaye de m'améliorer, mais je suis pas bon. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter. Enfin voilà, moi il y aura. Donc vraiment, si ça intéresse des gens de se lancer dans le JDR ou quoi, moi je sais que je pense d'ici 2 ans, bon, peut-être voir avant, hein, je me donne 2 ans parce qu'il me reste 2 ans de licence et je veux. Moi, c'est un truc que je veux, c'est que avant la fin de ma licence, mon système de création de système soit terminé. Donc, c'est sûr qu'avant 2 ans, ou 2 ans max, il y aura le nouveau système de création, autre que Sandbox, qui, selon moi, sera mieux, parce qu'il y aura, entre guillemets, plus de choses, donc il pourrait paraître plus complexe, mais vu que j'aurai des vidéos qui expliqueront tout, que ce soit en français ou sous-titré en anglais, le système aussi sera dans les 2 langues, français et anglais, donc il y aura, je vais me faire chier pour que vraiment, même n'importe qui parle n'importe quelle langue puisse s'en servir. Et il y aura les vidéos qui seront là pour aider, pour savoir quoi fonctionne comment, sachant qu'en plus de ces vidéos qui expliqueront, j'aurai des vidéos qui iront encore plus dans le détail, où là je montrerai carrément le code pour ceux que ça intéresse, pour vraiment, euh, pour vraiment que les gens qui veulent comprendre comment ça marche et pourquoi j'ai fait ça comme ça, voient, ils savent, puis si les gens me disent ah oui, mais ça t'aurais pu l'optimiser, etc. Et que moi je puisse le mettre à jour et l'optimiser. Bref. Bon, on va continuer de créer parce que bon, on a encore du boulot, hein. Parce que là, on est juste en train de papoter sur des panels. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas que des panels, hein. Il y a encore table, groupe et prop stable. Voilà, il y a encore ces 3 là qu'il faut encore gérer. Je me déteste. Alors, donc on va avoir des tables pour chacun de ces trucs, qui vont être des tables d'équipement. Et donc on va avoir l'équipement d'armure, le fourreau, tous les fourreaux vont pouvoir être supprimés, comme on l'a fait tout à l'heure. Après on va avoir les armes de lancer, donc la ceinture, 2 couteaux. Et là c'est pareil, j'en ai fait autant que de panels. Donc pareil, il faut tout supprimer. Parce que vraiment ce sera plus simple. J'avais fait un truc, sur le papier c'était une bonne idée, à faire, vu comment le système est fait, en fait c'est une mauvaise idée. Mais sur le papier, moi en tout cas avec le système que je vais créer pour créer des systèmes, ce que j'ai fait est une bonne idée. Vraiment, après, chacun voit les bonnes idées comme il l'entend, hein, évidemment. Pour chacun, une idée peut être bonne ou mauvaise, c'est chacun son point de vue, bien évidemment. Moi, je peux trouver l'idée très bonne, alors que d'autres vont la trouver extrêmement affreuse et dégueulasse et complexe pour rien. On va garder potion de sorceleur, c'est pas grave. Huile. Et ensuite, on aura l'équipement qui est là. Donc, j'ai les armes de lancer, les armures. 3, 4, 5, 6. C'est bon, je peux tout supprimer. Et voilà, j'avais vraiment fait des sacoches par catégorie. Et ce qui n'est pas pratique, puisqu'il y a des trucs qui ne rentraient dans aucune catégorie, c'est vraiment pas pratique. Dans The Witcher, tout est organisé par catégorie, donc c'est sympa. Et je voulais faire un truc un peu dans le même genre, avec d'autres catégories. Et en fait, dans The Witcher, il n'y a pas le système de sacoche et tout ça. Et juste, tu portes ton poids. Et du coup, moi, je vais juste pas faire de catégorie, juste tu portes ton poids et tu dois. Là, pareil. Alors, là, ça paraît beaucoup plus gros, mais je vais expliquer simplement chacune des tables. Donc, on va prendre chaque table une par une. On va commencer par
évidemment celle de l'armure. Alors en fait quand on crée un props, donc quand on crée un item, ouais, on peut choisir ce que c'est. Donc si on choisit un property, donc moi ce que j'appelle un props, on peut après en fait le définir de ce que c'est. Alors là moi j'ai défini que c'était une table. Et en fait quand il y a une table, il y a plusieurs trucs, selon ce que c'est, il y a différentes choses, et on va le voir après avec les groupes, d'autres trucs, parce qu'on se sert de d'autres trucs. Vous en faites pas, il y aura d'autres trucs qui seront vus. Que je vais expliquer, même si tout, je vais pas tout expliquer, mais dans les vidéos du créateur, qui sont certes en anglais, mais je dirais simple à comprendre, tout est expliqué. Donc vraiment, allez voir, il y a une série de vidéos là-dessus, il y en a plein, il y en a beaucoup, il en a fait beaucoup. Des récentes, des moins récentes, sur les dernières mises à jour, sur des anciennes mises à jour, donc il y a des trucs qui ont été actualisés. Allez voir par vous-même, ce sera beaucoup plus simple. Moi j'explique ce que je me sers là, et ce que je vais travailler là, ce que je travaille là pendant le stream. Mais vraiment si vous voulez comprendre tout le système, comment ça fonctionne et tout ça, vraiment allez voir les vidéos du créateur qu'il a fait. Vraiment vous tapez sur YouTube, Foundry VTT, Sandbox, vous tomberez dessus. C'est sûr. Si je dis pas de bêtises, c'est un espagnol qui parle anglais, qui fait toutes ses vidéos en anglais. Voilà. Enfin, il dit pas toutes ses vidéos en anglais, j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais en tout cas, sa série de vidéos sur Foundry, elle est en anglais. Bref. Et du coup, en fait, quand on crée une table, pareil, il y a le nom de la table, la clé, et en fait, une table. Alors, moi, j'ai dit que oui, on voyait le nom, et c'est pour ça qu'en fait, c'est cliquable. Et du coup, en fait, la nom, il s'appelle nom. Ça a un header, donc ça veut dire qu'il y a la partie avec le bandeau gris foncé, entre guillemets, parce que tu as le gris foncé avec tous les trucs en gris clair, sachant qu'au-dessus, il y a le panel en gris très foncé. J'espère bien me faire comprendre. Et du coup, ça veut dire, est-ce qu'il y a le gris foncé? Oui. Est-ce que c'est éditable? Est-ce que dedans, tu peux changer les choses? Oui, moi, on peut changer les choses. Il y a des trucs qui peuvent pas être changeables, mais ça, c'est en fonction du groupe directement, c'est pas en fonction de la table. Hidden, ça, c'est est-ce que je veux que ça soit visible? Bah oui, ça forcément. Par contre, par exemple, les propriétés de formule, elles ne sont pas visibles. Donc là, je le coche. Commencez à comprendre. Et là, en fait, ça, je pourrais écrire, mais comme vous pouvez voir, il y a marqué drop here. En fait, quand je crée un groupe, je peux prendre le groupe et le dropper dedans. Mais il faut que le groupe soit correctement créé parce qu'une fois qu'il est mis, il est mis. Après, on peut le changer, c'est pas un souci, mais tu peux pas créer l'item de groupe, le dropper, changer le groupe. Lui, il va pas changer ici. Il va avoir en fait l'ancienne information, qui n'est pas celle que tu as récemment. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est pour ça que là je suis en train de tout ouvrir, il faut réactualiser étape par étape, étage par étage, comme j'aime bien dire. Donc là, par exemple, pour moi, l'équipement armure en 1, il est bon. Ensuite, là c'est équipement arme. Rename. Équipement arme. Équipement arme. Qui est une table. Oui, il y aura toujours le nom. Le groupe, ce sera sûrement pas le même, mais on regardera ça après. Pour le moment, on n'y est pas. Fourreau d'épée, on s'en fout. Nous, on est sur équipement arme lancé. Et à chaque fois, là, vous voyez, vous pouvez dire, mais c'est le même nom que tout à l'heure. Oui, mais sauf que là, il est marqué table. Que ici, il y avait marqué panel. Et qu'ici, il y a marqué table. Et que dans l'autre, il y a marqué panel. Donc vraiment, c'est pas le même nom. Même si j'utilise la même chose parce que pour identifier et savoir quoi va avec quoi, ce n'est pas la même chose. Et pareil, ici, tout reste pareil. Il y a vraiment juste ce qui change et il y aura le groupe qui changera quand il sera fini. Pour le moment, il n'est pas fait, on ne change pas. Ensuite, pareil, la ceinture, on s'en fout. Ici, on aura 0,4. 0,4. Et équipement potion. Équipement potion. Voilà. Pareil, il se changera après. Lui, pareil. Alors, potion de sorceleur, comme vous pouvez voir, le nom était assez long. Parce que, d'ailleurs, il y a des potions de sorceleur et il y a des potions lambda que tout le monde peut boire. Et sur les sorceleurs, les effets sont réduits de 50%.
pas parce que la potion n'est pas efficace sur lui, c'est en fait elle est aussi efficace que sur les autres, c'est juste que lui est entre guillemets plus fort, mais pour que ça reste équilibré et que le sorceleur soit juste pas cheaté, je dis juste que les potions autres que le sorceleur boit, elles ont 50% de leur effet qui est réduit. Mais évidemment, ceci peut être changé, enfin contrebalancé avec d'autres potions. Genre si par exemple il y a une potion qui fait que tous les effets des autres potions sont augmentés de 100%, donc en gros c'est x2, et que le sorceleur boit une potion lambda qui n'a pas d'empoisonnement, qui est réduite de 50% normalement, mais qu'elle est x2, bah en fait il l'a comme si elle était normale. Il n'a pas le double, il a la version normale. Pour lui c'est le double, mais voilà. Pour faire simple, c'est des petites particularités qu'il y a. Voilà. Donc là on va être sur du 0,5 équipement huile. Par ici, équipement huile table. Hop. Ici pareil ça changera parce que pareil hein, il y avait autant de groupes que de tables, parce que chaque table a son groupe, même si une table peut avoir le même groupe qu'une autre, c'est pas un problème. Mais moi, pour être sûr que tout était différent et que par exemple, je donne cet exemple, c'est une épée, elle est dans le fourreau 1 ou dans le fourreau 2. Et du coup en fait je crée deux fois l'item, elles ont les mêmes caractéristiques, c'est juste qu'elles sont dans les deux groupes différents, le groupe de fourreau 1 et le groupe de fourreau 2, et selon dans quel fourreau tu voulais la ranger, moi je te la droppais au bon endroit. J'aurais pu utiliser le même groupe, et en fait le souci c'est que quand je te l'aurais droppé, ça te l'aurait mis dans les deux fourreaux, et il aurait fallu la supprimer d'une. C'est un peu casse-couille, donc je m'étais dit, bah du coup je fais les deux items, et je demande à chaque fois dans quel fourreau tu la mets. Parce que évidemment, tu peux, alors pas les crafter, mais les acheter des fourreaux qui ont des particularités, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin dans la précédente VOD du coup, le poison, par exemple. Ou par exemple quelque chose qui aiguise mieux ta lame, et du coup tu infligeras du dégât de saignement, des trucs comme ça. Des bonus un petit peu particuliers, magiques aussi, hein, parce qu'on est dans The Witcher quand même, au niveau de l'univers. Donc la magie est tout à fait permise. Là on est sur l'équipement simple. Alors on l'avait déjà soit en soi, l'équipement simple. Mais du coup on va juste recréer, redéplacer, c'est pas grave. Et donc là les groupes je les ai pas modifiés parce que bah, de toute façon il va falloir aller les chercher. Et là j'ai chaque truc ouvert parce que quand il va falloir redropper, au lieu d'aller rouvrir la chose, je laisse ouvert. Parce que ça me dérange pas, je peux rouler avec la molette et puis chercher plus bas. C'est pas un problème. Allez, on s'amuse, c'est parti. Alors, tous les fourreaux, on les supprime. Simple, efficace. Les fourreaux existent encore, hein. J'ai toujours les images et tout ça. Les fourreaux existent, juste il n'y a plus l'onglet de fourreau. Hein, il y aura toujours le poids du fourreau par contre. Le poids existe encore. Ça on y viendra après. Couteau. Le bouclier sera rangé dans armure et arbalète dans arme. Normalement juste ici c'est censé être logique même pour vous. Même si vous n'êtes pas dans ma tête en train d'essayer de comprendre ce que je suis en train de faire. Vous allez voir, ça va pas être si compliqué. Là on va garder une potion 1 au lieu de potion de sorceleur. On va supprimer potion et potion de sorceleur. Supprimer tout ce qui va être les plantes. Et là normalement on a 6 trucs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. On va supprimer tous les autres groupes. Sans aucune exception. Et hop, tout est supprimé. On a déjà fait une bonne avancée. On a déjà bien avancé là, je suis content. Donc, l'équipement armure est toujours en 0. Moi, il s'appelle groupe. Ici, il a le bon nom. Les propriétés vont changer, mais ça, c'est après. On verra ça après. Pour le moment, on le range ici. On verra après, on le reprendra, on l'ouvrira et on fera ce qu'on a fait. Lui, on va le changer, le mettre en 6, parce que c'est 6. On va garder l'équipement, et pareil, on va aller ici, et on changera ici. Et lui, c'est 6. Le 3, qui va du coup être nos armes, va s'accoupler par arme. Et en fait, c'est le 2. Du coup,
coup, on a juste à changer aussi la clé, qui est importante à changer. Et en fait, la clé, c'est ce qui va se retrouver du coup dans le truc du tableau. Mais quand on fait un glisser-déposer, ça s'y retrouve facilement. Enfin, oui et non. Lui, il a le nom qui est relié à la clé. Dans le code, en tout cas, j'imagine que c'est comme ça. Je peux aller voir le code. Moi, je pourrais aller le voir, mais je peux aller le voir. J'imagine que ça doit être fait comme ça. Ce qui je trouve un peu mal foutu, mais c'est pas grave. Merde, on a dit pas d'espace. Et pareil des propriétés. Vous allez voir les propriétés, je les explique après, c'est pas. Vous inquiétez pas. Ensuite, couteau, ça va être 0,3. C'est. Là, pareil. Et. Lance. Vous comprenez pourquoi c'est long de faire le JDR? Parce que je travaille dessus depuis bientôt un mois. Et le temps de comprendre comment fonctionne le système. Me tâter à acheter le système Foundry VTD. Acheter le logiciel. Parce que je me tâtais en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça fonctionne pour jouer dessus après. Je posais pas mal de questions, je me suis beaucoup renseigné pour pouvoir le faire. Mais vraiment, en tout là ça fait plus d'un mois que je suis en train de bosser dessus. Donc vraiment, j'espère pouvoir refaire jouer au moins mon one shot ce mois-ci sur mon club, parce que vraiment ça me manque. Parce que en plus le boulot que j'ai actuellement, parce que j'ai un taf étudiant pour l'été, me permet pas de jouer à des parties parce que mon planning il fait ça. Il est full aléatoire mon planning, il peut changer à tout moment et surtout en plus de pouvoir changer à tout moment, là par exemple j'ai que mes 2 prochaines semaines de boulot. Enfin 2 prochaines semaines de boulot. Là on est mardi, donc en fait on est déjà dans la première semaine de mes 2 dernières semaines que j'ai sur mon planning. Les prochaines semaines, je sais pas, je suis pas au courant. Pour le moment j'en sais rien, je sais pas où je suis, je sais pas où je serai. Je connais pas mon planning. Donc voilà. Et donc ça me permet pas de jouer. Par contre, moi comment je fais mes parties, ça me permet de par contre organiser des parties. Parce que moi je les organise en fait pas sur des dates précises, mais en fonction de disponibilité de chacun. Ce qui fait que n'importe qui, là en fait, normalement sur mon serveur c'est on met des dates. Et si t'es dispo, tu t'inscris, si t'es pas dispo, tu t'inscris pas. Moi c'est premier servi, enfin premier arrivé, premier servi. Et on s'organise pour les dispos après. Simplement. Voilà. Bref, continue de bosser. Et d'ailleurs, un truc qui peut être sympa, hein, si les abonnés, que ce soit sur YouTube ou quoi, passent sur le stream, voient ce que je fais, donc travailler sur mon JDR, et sont intéressés pour jouer à ce JDR, que ce soit en stream ou hors stream, hein, faut pas hésiter à me le dire, que ce soit des membres du club dont je fais partie ou ou tout simplement des viewers ou des amis ou n'importe qui qui serait intéressé pour essayer ou qui connaissent et qui ont envie tout simplement de jouer mon scénar, de découvrir ce que j'ai fait. Ce sera avec grand plaisir que je le ferai jouer si évidemment j'ai pas d'autres sessions en cours et qu'il y a moyen d'en caler. Parce que bon, à force je commence à avoir un planning entre mes streams, le taf, mes vidéos, mon JDR, plus me caler un petit peu de temps libre, plus les inconvénients de la vie réelle qui me limitent parfois. Compliqué, parfois le planning est compliqué à tenir. Surtout avec le taf, c'est plus compliqué qu'avec les cours. Parce que les cours, d'une semaine à l'autre, c'est pas censé changer. Sauf si vraiment j'ai des profs absents ou quoi, mais c'est pas censé changer. Alors que là, vraiment, ça peut changer du tout au tout. Mes horaires d'une semaine à l'autre sont pas forcément les mêmes. D'un jour à l'autre, c'est pas forcément les mêmes. Parfois, je taffe. Là, par exemple, on est mardi. Moi, là, mardi, mercredi, c'est mon week-end. Samedi, dimanche, j'étais en train de bosser. Donc, vraiment, c'est vraiment, faut le voir, comme ça, quoi. Faut voir que, bah voilà, j'ai un taf qui est un peu chaotique. Alors, donc je crois que j'avais fait ici tous mes trucs. Donc par exemple, on va partir sur les armures. Alors, changer les props. Le type d'armure, lui, ne change pas.
on le garde. Le nom de l'armure, pareil. Non, le nom de l'armure, lui, il a été enlevé si je ne dis pas de bêtises. Ouais, plus le nom de l'armure. Nom armure, on s'en fout. Parce que maintenant, le nom de l'armure est directement visible. On peut le supprimer. Le bonus... On va ouvrir notre truc, vous savez quoi? Le bonus, il y est. La PA. Alors malheureusement, j'avais mis que il y avait une valeur max, mais il s'en fout. Donc on va dire la PA de base et la PA max. On va créer un autre item. Donc on va faire ici la petite sorte de valise, comme pour créer un item, mais directement dans le fichier. Qui va être une propriété. Attention. Qui va s'appeler du coup, alors là on va être sur 4. Armure, parce qu'on est sur le truc d'armure. P1, parce qu'on est sur la PA. Max, parce qu'on est sur le maximum de PA. Et toujours le props, pour dire qu'on est sur un props. Et du coup, moi, ici, là déjà, je vais passer un petit 2. Parce qu'il est en 2. Ensuite, le 4 PA, il va passer en 3. Et là, on va juste prendre le même et faire une clé qui va s'appeler armure PA max props, qui va être un simple numérique, donc que des chiffres, qui va avoir pour valeur de base 0, qui sera éditable, qui aura un label, qui sera en small et en bold, et qui sera le PA max. Simple, efficace, et qui aura du coup la colonne en small. Simple, efficace. Donc là on aura le PA max. Ça je le mets parce que par exemple une armure, dans ton équipement aussi il faut que tu changes la PA. Alors ça je peux pas le lier malheureusement, mais il faut aussi le changer pour une simple et bonne raison, que si tu décides d'enlever ton armure et de la stocker par exemple chez un forgeron, chez qui tu reviendras plus tard, mais tu décides de la stocker parce que tu veux changer d'armure. Si tu veux la récupérer après, tu la récupères comme dans l'état qu'elle était. Donc si tu la déposes et qu'elle a 0 de points d'armure, quand tu vas la récupérer, elle a toujours 0 points d'armure. Et ça, pour s'en souvenir, tu le notes. Quand c'est équipé ou déséquipé, c'est noté. Donc vraiment, ça je le note. Quand tu le rentres dans une caisse ou quoi, c'est noté. Tout est noté comme ça. Comme ça, moi, comme ça, si quelqu'un veut récupérer quelque chose, il a l'info de où est-ce qu'il a été. Est-ce qu'il faut qu'il utilise un kit de réparation ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'il achète un forgeron, la faire réparer? Parce que tu peux faire réparer chez un forgeron ou avoir sur toi des kits de réparation pour les réparer un peu à la mano. Bref. Ensuite, on a le nombre de runes. On va mettre aussi un 6 en 6. Un nouveau truc qui va s'appeler armure rune max. Parce que ça, pareil, le nombre de runes. Normalement, c'était aussi un truc avec une valeur max qui était modifiable, mais dans les tableaux, ça ne fonctionne pas. Donc pareil, on crée armure rune max props qu'on met en simple numérique. On appelle qui va avoir pour valeur 0, qui va s'appeler du coup rune max, qui va être en small, en bold et en small. Donc la taille, on a tiny qui est vraiment tout petit, small un peu plus grand, medium un peu plus grand, large encore plus grand, et on a fit. Alors là ça propose même pas large d'ailleurs, parce que c'est un simple numérique je crois. Et après on a fit qui lui s'adapte en fait, il prend la place qu'il a besoin de prendre en fonction de la valeur qui est rentrée dedans et la place qu'il a. Voilà. Pour faire simple. Bold, en gros on a normal. C'est une écriture tout à fait normale. Bold, c'est en gras. Small, c'est en petit, c'est réduit en taille. Et die, c'est pour un dé. Donc pour, par exemple, avoir un dé qui est cliquable, le petit dé, la visuelle comme on avait tout à l'heure, sur lequel je cliquais pour faire les lancers de dés, et ben c'est parce que ici il y a marqué die. Voilà. Du coup, moi le liste rune, il est plus en 6, il va se passer en 7. Et là, en gros, le liste rune, lui c'est un texte arrière, qui est en médium, et qui va juste simplement en fait être la liste des runes qui sont équipées. Si tu as des runes qui sont équipées.
Ensuite, tu as évidemment le poids, parce que tu peux mettre des runes sur une armure. Ça, c'est The Witcher. Hein. Et ensuite, on a le poids de l'armure, pareil, qui a une valeur qui n'est pas éditable. C'est le poids en kilogrammes, c'est précisé dans le nom, qui est pareil en small, en bold, en small. Lui, il change pas. Et du coup, ici, on va activer la poubelle. Et on va enlever tout ça. Et ensuite, on va tout simplement tout rééquiper. Là, comme vous pouvez le voir, tout est mis en constant. Ça, on va venir le modifier. En gros, ce qui est constant, c'est pas cliquable. Tu peux vraiment rien y faire. Alors, le type, lui, va être constant. Le bonus, tu peux modifier ton bonus d'armure. Enfin, bonus de défense, il est modifiable. Attends, je sais même plus ce que c'est mon bonus de défense. Ah oui, c'est genre, par exemple, c'est un texte arrière qui explique une chose. Du genre, par exemple, ton armure, contre les attaques élémentaires, tu as une résistance. Je sais que par exemple, j'ai fait une armure. Enfin, je suis allé chercher les images et les infos sur une armure. J'ai une armure. Non, c'est pas une armure, c'est une potion. Bref, on s'en fout. Si tu te prends une attaque, ton bouclier de Quen s'active automatiquement. Alors, c'est une potion là en l'occurrence, c'est pas une armure, mais des armures ont des bonus particuliers. Là, par exemple, si vous voulez, hein, je vais carrément sortir un fichier. Hein, j'ai tout mon fichier qui est là. Je vais sortir le fichier, puis je vais vous donner un exemple typique. Tac, tac, tac. Par exemple, je descends. Je vais dire une connerie. L'armure, le morceau d'armure, botte de l'école du chat supérieur. Toutes tes attaques font plus 1 de dégâts. Elles ont plus 1 de bonus de dégâts. Et bah ça va être mis dedans. Voilà. Tout simplement. Ça va être écrit là-dedans que tu as ce bonus. PA, bah il est modifiable. PA max, lui, n'est pas modifiable. Toi, en tant que joueur, tu peux pas le modifier. Par contre, moi, je peux le modifier en créant l'item. Ça, c'est pas un souci. Constant, ça veut dire que le joueur ne pourra pas y toucher. Et le MJ non plus quand il sera dans le tableau. Par contre, le MJ, lui, vu qu'il a accès au fichier directement, il peut le modifier. Mais vraiment, il est juste pas modifiable quand t'es dedans. Les runes, bah modifiable. Les runes max, pas modifiable. Liste des runes, bah modifiable. Le poids, je vais le mettre en modifiable. Même si quand on clique dessus, ici, il est marqué que c'est pas éditable, ça veut dire que en gros, la zone va être sélectionnable pour pouvoir la copier, mais la copier-coller, mais tu vas pas pouvoir la changer. Tu auras beau cliquer, taper sur ton clavier, rien ne rentrera. Ça permet juste de la prendre et comme ça en fait pour faire les calculs, moi vu que c'est juste une valeur et que c'est dit que c'est en kilogrammes, vu que tout est en kilogrammes au niveau des poids, pour mes joueurs ce sera toujours plus simple d'avoir une petite calculatrice qui sera ouverte et de prendre les valeurs et faire copier, coller, plus, au lieu de se faire chier. Sachant que bon, les valeurs de base, moi je vais les faire moi-même, hein, elles sont déjà mises, j'aurais fait le calcul et tout ça, mais comme ça quand ils récupèrent un item ou quoi qui a un poids, ils ont juste à l'ajouter au poids qu'ils possèdent déjà. Donc c'est juste pour leur simplifier entre guillemets la vie à pouvoir faire des copier-coller. Bon, normalement mon équipement armure est terminé. Bon, on va le laisser fermer ici. Ça on va le terminer. Ensuite on va s'attaquer aux armes. Normalement on a des armes. Les armes. Alors, on a le type d'arme, toujours. On a le nom, pas du tout, on n'a plus de nom. On a le bonus des dégâts. Donc ça en gros, le bonus des dégâts, c'est juste, ça veut dire, en gros une arme, plus elle va être au niveau ou quoi, plus elle peut avoir un bonus de dégâts de base. Du genre, une épée de base, elle n'a pas de bonus. Une épée que tu as au début, elle n'a pas de bonus. Mais une épée que par exemple tu as sur la fin du jeu, elle peut avoir des bonus parce que, bah, tout simplement, les attaques sont les mêmes, c'est les mêmes jets de dés. Mais si ton épée, elle est par exemple de niveau 20, ce serait bien que tu fasses plus de dégâts avec une telle épée. Et bah, boum, t'as les bonus de dégâts. Les autres bonus, donc bonus autres, pareil que dans l'autre, c'est des bonus écrits, pareil que pour les armures. Donc là, on va mettre le 3, et là, on va mettre le 2. Alors non, ça c'est autre. Dégâts. Une arme pareil, elle peut avoir des runes, donc elle peut avoir des runes max. Donc ici, bam bam. Créer un nouvel item. 5. Arme.
rune max, props. Toujours je précise ce que c'est comme type. Donc arme rune max props, qui du coup est un simple numérique, qui est de base 0 mais que moi je peux éditer, qui est éditable du coup, qui possède du coup le nom de rune max, qui est en small, bold, small. Voilà. Liste des runes, il n'a pas changé, c'est la même chose, c'est une liste de runes. Et le poids de l'arme, pareil, ça ne change pas, c'est la même chose. Et du coup, ici, on supprime tout comme tout à l'heure. Et on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et du coup, le type il est constant, le bonus de dégâts il n'est pas constant, les autres bonus ils sont pas constants, les props, les runes elles sont pas constantes, les max par contre elles sont constantes, la liste elle est pas constante, le poids il est pas constant. Simple, efficace. Et on redouble clic. Ensuite, arme de lancer. Là c'est ce que j'ai appelé ici projectile. Après on va avoir item et du coup je vais avoir d'autres dossiers que j'ai créés, qui sont pas encore créés, que je vais créer pour mes potions et huiles qui ont des particularités que les items n'ont pas forcément, du genre les nombres d'utilisation. Alors les potions ne sont pas censées avoir nombre d'utilisation, mais en fait les potions de sorceleur n'en ont pas, mais les potions de cours, eux, ont un nombre d'utilisation. Genre une potion de soin, tu peux t'en servir 2 fois. Une potion de régène de mana, tu peux t'en servir 3 fois. Alors je donne des valeurs au pif, je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, ce sera à peu près ça. Et je crois que la musique est sur la fin. Ah, mais clairement. Mais encore le time. Je pensais que la musique était déjà sur la fin. Pas du tout. Voilà. Bref, par contre, on va arrêter la VOD ici pour YouTube. Et on continuera du coup de faire ceci. Et du coup, enfin, dans la dernière rediff, d'avoir la création d'items, donc avec les images et leurs valeurs et tout ça, avec leurs stats. Et ça, ce sera beaucoup plus intéressant, vous verrez. A plus YouTube.